Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de nous rejoindre sur votre chaîne bien-aimée Togo Tebou. Monseigneur Bodjoro y est de nouveau. Dans ce discours, il parle de la situation des élections au Togo et dévoile les mouvements sournoisants de l'État à l'envers de M. Agbeyomi Messankodjo, l'élu lors des élections 2020. Écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Et les Togolais, je vous en prie, levons-nous pour la victoire. Ensemble, c'est la victoire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bien-aimés dans le Christ, au lendemain de ce jour mémorable de célébration engagée de la fête de l'indépendance de notre pays, célébration doublement engagée par le fléau mondial du Covid-19, mais marquée beaucoup plus par une crise post-électorale sans précédent, consécutive à l'élection présidentielle du 22 février 2020, émaillée de fraudes massives et d'irrégularités rocambolesques jamais observées nulle part au monde, j'ai décidé, fidèle à mon engagement et tel un pasteur soucieux de la sécurité et du meilleur devenir de sa brebis, de m'adresser de nouveau à vous, en martelant avec la solennité et beaucoup de conviction d'un homme de Dieu uni dans le sacerdoce à son Créateur que ce 27 avril 2020 est irrémédiablement le dernier que nous célébrons sous le joug de la dictature, de l'état de terreur et du non-droit régenté depuis 54 ans par le clan Nyasingbe au Togo. Je l'affirme, je le confirme, j'insiste, je persiste et je le signe. À moins que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que je confesse, ne soit pas Dieu, ne soit pas le vrai Dieu. Togolaises et Togolais, dans le livre de Samuel, au chapitre 26, du verset 1er au verset 20, parlant de la persécution de David, le nouvel élu de Dieu, par Saül, le roi déchu, il est écrit: les habitants de Ziph allèrent trouver Saül à Gibéa et lui dire: ne sais-tu pas que David se cache dans les collines de Hakila, près de la plaine inculte? Saül se mit donc en route pour le désert de Ziph, afin d'y chercher David. Il était accompagné de 3000 de ses meilleurs soldats d'Israël. David dit: pourquoi le roi me poursuit-il? Que lui ai-je fait? Quel mal ai-je commis? Que le roi veuille bien écouter ce que j'ai à lui dire. Si c'est le Seigneur qui l'a poussé à agir ainsi envers moi, qu'il se laisse apaiser par un sacrifice. Mais
si ce sont les hommes, que le Seigneur les maudisse. En effet, on me chasse aujourd'hui, on m'empêche aujourd'hui de résider dans le pays accordé par le Seigneur à son peuple. Et c'est comme si on disait, va adorer d'autres dieux. Mais moi, je ne veux pas mourir loin de la présence du Seigneur. Pourquoi le roi s'est-il mis en campagne contre moi? Une simple puce. Pourquoi me pourchasse-t-il comme on chasse une perdrix dans les montagnes? Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de David et de Saül ne ressemble-t-elle pas à celle d'Agbeyomé, persécuté par force? C'est même évident pour qui connaît la Bible et pour qui a la foi. Comme Feunyasingbe et Adema l'avaient affirmé au lendemain de l'attentat de Sarakawa, je reprends à sa suite aujourd'hui cette phrase. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Le pouvoir de Feunyasingbe tente son ultime coup de force contre le président démocratiquement élu, Dr Gabriel Agbeyomé Benson Kodjo, et ses proches collaborateurs, Marc Monji, mon assistant personnel, ou plutôt mon assistant providentiel, ainsi que plusieurs jeunes de la dynamique, dont certains sont déposés en prison. Après plusieurs tentatives d'enlèvement avortées de notre président nouvellement élu, j'ai décidé, pour le protéger, d'élire domicile chez lui et que quiconque serait tenté de lui faire du mal devait marcher sur mon cadavre avant de l'atteindre. Depuis cette date, c'est un véritable enfer auquel sont soumis cette famille et l'ensemble des habitants du quartier Forever par une occupation militaire incompréhensible et inacceptable. Le comble de cette barbarie est arrivé ce 21 avril 2020, où, en ma présence, le président démocratiquement élu fut enlevé sans mandat d'amener, avec une rare violence qui n'a pas épargné sa famille, soumise à des scènes de torture et d'humiliation inimaginables, sans oublier le saccage délibéré de son domicile. Je veux saluer leur courage et leur demander de demeurer fermement dans la foi en Dieu qui ne déçoit jamais. La veille de cette attaque contre le domicile du président, j'ai reçu une lettre de Monseigneur Bariga, contacté par un membre influent du gouvernement qui sollicitait mon avis pour une rencontre avec la dynamique qui porte mon nom. Aussitôt, j'ai réuni le Conseil des sages et le président élu démocratiquement pour prendre une décision. L'avis unanime dégagé
est de répondre à la demande du gouvernement pour des échanges sur la situation post-électorale. Mais, sans aucun retour de la part de Monseigneur Barriga, nous fûmes surpris d'être encerclés dès 3 heures du matin par une horde de soldats puissamment armés qui investissaient les maisons voisines pour un enlèvement nocturne. Ils réussiront vers 9 heures du matin à défoncer la porte d'entrée avec un char et des lancers de gaz lacrymogène pour neutraliser les jeunes qui gardaient le président. Ceux-ci seront tous conduits de force au SICRIC. Comment comprendre que le pouvoir qui demande une rencontre soit encore celui-là même qui envoie les forces de défense et de sécurité pour attaquer les protagonistes? Dans le déroulé de la procédure, alors que je m'étais rendu au SRIC pour exiger la libération du président élu et de mon assistant providentiel, j'ai été surpris et outré d'apprendre que je devais comparaître au même titre que les accusés, sans considération aucune pour ma personne et la charge de l'Église que je porte. Je fus soumis sans pitié à une interrogatoire musclée dans les services d'investigation et de recherche de la gendarmerie en présence des hauts gradés de cette institution. Quel crime ai-je commis? Celui de la recherche du bien commun pour la protection des vulnérables, les droits humains et une meilleure répartition des richesses nationales entre ses fils et filles. C'est moi, Monseigneur Podro, en chair et en os, qui est envoyé en mission la coordination avec pour objectif la conquête de la victoire. Et j'ai participé moi-même à la campagne électorale. Et elle a brillamment réussi sa feuille de route en permettant l'élection du docteur Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo dès le premier tour. Mais la CENI et la Cour constitutionnelle, ces deux institutions malhonnêtes, sinistres et funestes, ces deux institutions donc, en violant leurs serments respectifs, ont créé le contentieux électoral qui nous divise. À ce niveau, je lance un appel renouvelé aux membres de ces deux institutions pour qu'elles disent la vérité au peuple qui, par son vote massif, a exprimé un choix péremptoire en faveur d'une personne et de son programme qui n'est pas celui qu'elles ont proclamé, contribuant ainsi à maintenir dans la servitude involontaire les populations qui, dans leur grande majorité, ont engendré le changement et l'alternance le 22 février 2020 dernier.
s'ils ne se soumettent pas à cet ultime appel, ils seront individuellement maudits, ainsi que les membres de leur famille jusqu'à leur 3e génération. Car, pasteur de l'Église, je n'admettais pas, pour l'intérêt de la minorité pieuse, que le peuple, pour un quinquennat encore, soit soumis à une aggravation de la misère sur tous les plans. J'attends des membres de ces deux institutions, dans les meilleurs délais, le repentir et l'aveu public ou privé, pour que j'implore de Dieu à leur faveur le pardon, la rémission et l'absolution de cette malédiction. Sans cette démarche de vrai repentir, ils restent maudits. À bon entendeur, salut. Mieux vaut tard que jamais. Que cette malédiction serve définitivement de leçon, une fois pour toutes, aux Togolais d'aujourd'hui et de demain. Dorénavant, que les agents de ces institutions de l'État togolais ne commettent jamais plus des fautes pareilles, identiques, analogues ou semblables. Je supplie humblement Dieu de m'accorder cette grâce, que pendant ma vie sur cette terre, comme aussi après ma mort, ces institutions d'État ou les organes qui les remplaceront tiennent au respect le plus strict, le plus sacré de la vérité des urnes, et que celui de leurs membres qui par témérité se rendra encore coupable de transgression de cette vérité soit frappé de malédiction. D'ici, je voudrais, à ce stade de mon adresse, vous inviter à faire une nouvelle fois une excursion dans la Sainte Bible, ma boussole, à moi, pour méditer les paroles des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 1 à 14. Un homme du nom d'Ananias, avec son épouse Saphira, vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. En entendant sa parole, Ananias tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures.
Puis, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre interpella. Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé? Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Pierre reprit. Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont t'emporter. Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprennent cette nouvelle. Cette exigence de vérité et de justice est un impératif cardinal, car un éminent membre de la hiérarchie du NIR a affirmé en substance au président Dr Gabriel Agbeyome Maître Kojo le 25 février qu'il est le véritable vainqueur du scrutin du 22 février 2020 et que malheureusement, lui, Agbeyome, ne dispose d'aucun moyen pour envoyer en prison les faussaires. D'autres, et non des moindres, connaissent cette vérité autant au Togo qu'à l'extérieur de notre pays. Voilà comment on ment pour créer la misère et le malheur des autres. La raison du plus fort, comme disait La Fontaine, est toujours la meilleure, mais ici c'est faux. La malédiction que j'ai portée, c'est à la fille de Saint-Pierre. Par conséquent, elle se réalisera. Je demande donc aux membres de ces deux institutions responsables de nos malheurs de faire l'aveu public pour que j'implore du Seigneur le pardon et l'absolution de cette malédiction que j'ai portée sur eux. Je ne blague pas. Le peuple a trop souffert. Nous ne demandons que justice et cette quête de la vérité des urnes et non celle des officines. Et ceci ne peut conduire à des poursuites, à la mise à sac du domicile du président, à des scènes de violence et de traitements inhumains et dégradants, à des interpellations musclées et au recours immodéré à la violence de l'État et au siège permanent du domaine du vainqueur réel du scrutin du 22 février 2020. De ce qui précède et partant du principe qu'aucun contentieux électoral ne se règle par le recours à la violence et à des poursuites judiciaires dans le but de museler les contestataires, notamment les membres de la direction de la dynamique, je demande expressément que tous ceux qui sont privés de liberté dans le cadre de ce contentieux électoral soient rapidement libérés et que soient annulées les mesures restrictives de liberté prises par le doyen des juges d'instruction
contre le président démocratiquement élu, le docteur Gabriel Vincent Agbeyome Kodjo, Fulbert Atisso, le coordinateur général Brigitte Johnson Ademagbo, la porte-parole de la campagne de la dynamique, et Marc Mongi, mon assistant providentiel personnel. Je n'oublie pas, dans cette requête, le cas de M. Otto Apedo, conseiller spécial du président chargé de la logistique de campagne, abusivement enlevé à son domicile nuitamment depuis plusieurs semaines. J'interpelle ici à nouveau mon fils Caïn, que dis-je, mon fils fort, afin qu'il m'écoute au moins pour une fois, pour son bien et celui de l'ensemble du peuple togolais. Et je l'invite à passer le témoin au vrai vainqueur et pour la paix de sa conscience. Je répète, j'interpelle ici à nouveau mon fils fort afin qu'il m'écoute au moins pour une fois, pour son bien propre et celui de l'ensemble du peuple togolais, et je l'invite à passer le témoin au vrai vainqueur et pour la paix de sa conscience. Me référant encore au sein des Écritures, il me souvient qu'il est écrit dans le livre de Jonas au chapitre 3, versets 1 à 10, ce qui suit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la chambre. Et il fit dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses gens, que les hommes et les bêtes, les bœufs et la brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra-t-il pas et ne se repentira-t-il pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient
de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Reprenant à nouveau Feu et Yadema, son propre père, j'affirme à mon tour, on peut tromper une fois le peuple, mais pas éternellement, car le peuple n'est pas dupe. L'heure de l'alternance a sonné, et tous ceux qui s'y opposeront pour leur intérêt personnel seront exposés à la colère de Dieu. Je terminerai mon propos en vous confiant à méditer les paroles de Luc du chapitre 3, versets 10 à 15. Il s'agit de Jean-Baptiste. Et la foule l'interrogeait en disant, que nous faut-il donc faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des publicains aussi vinrent et se firent baptiser et lui dirent, Maître, que nous faut-il faire? Il leur dit, n'habillez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Des soldats aussi l'interrogeaient en disant, et nous, que nous faut-il faire? Il leur dit, ne molestez personne, n'extorquez rien, et contentez-vous de votre solde. Vous avez compris maintenant. Chacun de nous a sa partition à jouer dans le dénouement de la crise que nous vivons. Nul n'a le droit de s'ériger en spectateur. Observez ce qu'ici Jean-Baptiste s'adresse à l'armée qui est une composante de la nation. Ceci démontre à suffisance que c'était moi, Philippe Pojot, qui m'adresse le premier à ce corps de métier. Jean-Baptiste disait cela il y a plus de 2000 ans. Et cela a encore son actualité. Je convie donc mes confrères évêques à se saisir de ce rendez-vous de l'histoire pour élever haut dans l'estime des Togolais la renommée de l'Église catholique, famille de Dieu au Togo, en se mettant résolument du côté du peuple et de la vérité contre les prédateurs et les fossoyeurs de la République, sans se laisser retenir par quelque intérêt de quelque nature que ce soit, au risque de pousser le peuple à blasphémer le saint nom de Dieu et à vilipender l'Église de Jésus-Christ. Dans Marc, chapitre 8, verset 35, le Christ a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Pour finir, j'affirme sans embâche que les restrictions imposées aux membres de ma dynamique suite à leur arrestation et à la parodie de jugement à laquelle ils ont été soumis par le doyen des juges d'instruction qui, au passage, est un chrétien catholique, donc une de mes brebis,
pourtant, est nul et non avenu. Nous continuerons à clamer notre victoire jusqu'à une pleine récupération du pouvoir. Unir n'a toujours encore rien compris. Il ne s'agit pas de la victoire d'Agbeyome, mais plutôt, il s'agit de la victoire de Dieu sur les forces du mal. Et je le répète, on ne vole pas Dieu. Ceux qui veulent l'essayer, attendez de voir comment eux et leurs descendants finiront leur vie. Parole d'archevêque émérite. Dixit. Que Dieu bénisse le Togo et le protège contre les ennemis de son bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.